Incendie à Los Angeles. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, au TEP à vous tous. C'est un incendie, on ne sait pas si c'est provoqué, mais en tout cas, ça a été causé aussi par beaucoup de vents, des vents très violents qui ont soufflé dans la région. Nous sommes à Los Angeles. Heureusement que Dieu connaît faire les choses. Quand ça se passe, il a épargné les plus pauvres. Parce que ça s'est passé dans la zone des riches. Et vous savez, les riches, ils ont les moyens. Leurs maisons sont assurées. Donc, quoi qu'il arrive, hein, ils seront dédommagés. Alors, cet incendie a fait déjà 11 morts et plus de 135 000 déplacés. C'est tout un quartier qui a été dévasté. 1500 immeubles ont été, 500 bâtiments ont été détruits. La ville de Los Angeles, dont la mairesse, Madame Karen Bass, a déployé 7500 policiers et plus de 7500 pompiers, ce qu'on appelle ici les soldats du feu, hein? Firefighter. On accuse la mairesse d'avoir une responsabilité parce qu'elle a réduit le budget de la ville de Los Angeles. Alors, quel est ce budget, les amis? On est passé de 837 millions de dollars à 819 millions de dollars. Donc, une petite marge de manœuvre de près de 18 millions. Et c'est ça qui fait que ça soulève un tollé ici aux États-Unis. L'incendie continue à se propager, n'a pas été encore complètement maîtrisé. Et beaucoup d'experts disent que c'est aussi la conséquence du réchauffement climatique. Eh oui. Et vous savez que le réchauffement climatique, Donald Trump n'a jamais cru à ça. Voilà le problème, il n'a jamais cru à ça. C'est dû à l'industrialisation sauvage. L'une des causes. Ceux qui polluent le plus là, il y a les États-Unis, il y a la Chine. Les deux pays là polluent le plus au monde. Et ces deux pays, personne ne veut arrêter, ne veut réduire son industrialisation. Donc ça pose un problème. Il y a aussi un problème d'eau, la gestion de l'eau. Aux États-Unis, on tient compte maintenant de la gestion de l'eau. C'est pour ça que nous qui avions des territoires comme le Mali, où il y a des réserves d'eau potable pour le monde entier, pendant au moins 100 ans ou 100 000 ans. C'est pour beaucoup, beaucoup d'années. C'est pour ça que vous voyez les Français sont en train de pleurer le Mali. C'est à cause de cette eau-là. Il y a sous la terre malienne, là, il y a une nappe d'eau, mais incroyable. Je ne parle pas du pétrole et du gaz. C'est Taoudeni, là, c'est que ça. Nous avons des forêts. Regardez comment les Américains sont en train de pousser le Rwanda à détruire la forêt congolaise. C'est 75% de la forêt du bassin du Congo. La RDC que vous voyez, 75% de la forêt. C'est des tonnes et des tonnes de gaz carbonique que cette forêt absorbe. La guerre, là, les Rwandais qui envoient des bombes par-ci, par-là, qui exploitent les matières premières sauvagement, qui massacrent la population, qui appauvrit les Congolais,
sont en train aussi de faire disparaître certaines espèces rares qu'on ne trouve que au Congo, dans le monde entier. J'espère que ce que nous voyons à Los Angeles, en Californie, eh bien, va ramener Donald Trump à un peu plus de raison, va ramener les États-Unis à comprendre que ils n'ont pas le contrôle du monde parce que ce n'est pas eux qui ont créé le monde. Ce n'est pas parce qu'ils mettent des bases militaires partout dans le monde qu'ils vont créer, qu'ils sont les maîtres de ce monde. On peut avoir ces bases militaires, on s'en fout. On peut avoir un budget de 800 millions de dollars américains, presque 800 milliards plutôt, pas 800 millions, 800 milliards de dollars américains. Ça ne veut absolument rien dire. Regardez, ils sont en train d'être battus là, en Ukraine. La Russie, le budget de la Russie là, annuel, c'est à peine, avant la guerre, c'était à 50 milliards de dollars. Vous voyez la différence? Les États-Unis sont à 800 milliards, la Russie à 50 milliards, et la Russie innove plus que les États-Unis dans le domaine militaire. La Russie produit plus et mieux que les États-Unis dans le domaine militaire. Que font-ils avec cet argent? Avec notre argent, bien sûr. Que font-ils avec? Vous voyez? Donc, je crois que cet incendie devrait ramener les Américains à la raison. Si j'étais à leur place, si j'étais dirigeant, je suis américain aussi, mais je veux dire que si j'étais un dirigeant américain, je crois qu'avec ça, je devais commencer à me poser des questions. Mais est-ce que nous sommes à l'abri du réchauffement climatique? Parce que nous allons polluer le monde entier, nous allons détruire le monde entier, comme les Français l'ont fait, par exemple. Vous voyez ce que les Français ont fait? Au moins 3 grandes villes du Niger sont radioactives, polluées par la France. L'exploitation sauvage des matières premières. Maintenant, les Américains, ils amènent des bases militaires maintenant en Afrique. On va dans les forêts, là, on détruit, on fait comme on veut. Ils amènent des maladies, ça peut se retourner aussi chez eux-mêmes. Vous voyez, ce feu-là, c'est le vent qui a fait que ça puisse arriver. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Parce qu'il y a encore toujours le vent. Donc même quand ils fabriquent des maladies là, dans les laboratoires, là, pour amener en Afrique, là, ça peut aussi revenir chez eux-mêmes. Vous avez vu la dernière là où on nous a confinés là. Où est-ce qu'il y a eu plus de morts? C'est pas en Afrique. Hein. Tout le continent africain, 1,5 milliard d'habitants, il y a eu à peine 30 000 morts. Aux États-Unis, ça se chiffre par million. Il y a plus d'1 million. La France, c'est pas la peine. Par rapport à sa population, c'est trop. Plus que tout le continent, au moins 5 fois plus que le continent africain. Vous comprenez? Donc, je crois que, à leur place, je commencerai à réfléchir un peu pour se dire que non, mais attendez, ce monde-là, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Allons mollo avec. Parce que celui qui l'a créé, là, c'est lui qui a le dernier mot. Et lui, là, il est incorruptible. Vous ne pouvez pas le corrompre. Donc, nos condoléances à tous ceux qui ont perdu leur vie dans cette situation et nous souhaitons que ça puisse s'arrêter le plus que possible, mais surtout que l'Amérique puisse tirer les leçons des conséquences néfastes du réchauffement climatique dont ils sont en train de négliger les conséquences. Et surtout, parce que ce sont eux qui viennent dévaster nos forêts en coupant le bois, ainsi de suite. Et puis après, on va nous dire, non, vous ne plantez pas le café parce que si vous plantez le café, bon, vous ne plantez pas de ceci, vous n'allez pas manger cela. Vous devrez manger ce que nous, on doit manger. Ça n'a aucun sens. Soyez bénis abondamment, bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.